Notre premier invité est déjà avec nous. Il s'agit de Marley Vouvou, coordonnateur révolutionnaire du mouvement des révolutionnaires congolais. Bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Crispin. Ça veut dire quoi, mouvement révolutionnaire? Nous avons connu le mouvement populaire de la révolution, les MPR. Vous, c'est le mouvement des révolutionnaires. C'est un parti politique? Ce n'est pas un parti politique, un mouvement citoyen. Mouvement citoyen. Un mouvement citoyen. Ok. Alors, c'est quoi vos activités au quotidien avec votre mouvement ici? Les activités, c'est pousser les Congolais à se révolutionner dans tous les secteurs. La révolution, ce n'est pas simplement prendre les armes. Ce n'est pas descendre dans la rue, brûler les pinets. Il y a la révolution scientifique, il y a la révolution. Donc, nous prenons la révolution dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs pour permettre à ce que le pays, qu'on puisse sortir le pays du gouffre qu'il se retrouve aujourd'hui. Et vous sentez les lignes bouger? Oui, Où la jeunesse surtout est restée statique? Non, non, les lignes sont en train de bouger. Ah d'accord. Alors on va parler de ce qui se passe au ministère des Finances. Nous savons que Doudou Famba est arrivé. Déjà, qu'il faut saluer une action, c'est que désormais, semble-t-il, moi je ne suis pas fonctionnaire en tout cas, les fonctionnaires ont leur salaire même minime tous les 28 du mois. Ce qu'il y a à saluer, mais il n'y a pas que les roses au niveau du ministère des Finances. On sent beaucoup de bruit dans les réseaux sociaux, dans les médias. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas, moi, je ne sais vraiment pas comment expliquer, mais ce que j'ai suivi dans les réseaux sociaux, après mes enquêtes, le manifestant n'était pas médecin. Parce que les médecins sont représentés par la SINAMED, qui sont en contact permanent chaque jour, dans le cadre des discussions avec le ministre Doudou Famba. Mais moi, plutôt, j'ai toujours attendu parler de messe noire en politique. Là, j'ai été invité. On vous a invité dans une messe noire. J'ai été invité, mais... Contre le ministre des Finances. Contre le ministre des Finances, mes convictions... Non, allons lentement. Parce qu'il faut que ceux qui nous suivent comprennent. La vidéo, en tout cas, je l'ai aussi suivie. Une vidéo dans laquelle les ministres menaçaient des manifestants, disant qu'ils n'ont pas droit de venir faire le bruit. Or, les contestations, les manifestations sont garanties par la Constitution. Si vous ne payez pas des gens et qu'ils veulent manifester, ils ont le droit de manifester. Ça, c'est de un. De deux, qui a convoqué cette messe noire dont vous parlez tout à l'heure et pourquoi? D'abord, il faut comprendre qu'il faut savoir que Doudou Famba lui-même, c'est un ancien fonctionnaire de l'État. Il connaît le sillage de la fonction publique. Ces gens-là, je l'ai dit, après mes enquêtes, ils ne sont pas médecins. Parce que le médecin, c'est comme les enseignants sont représentés par leurs syndicats. Donc, même s'ils sont médecins, ils ne pouvaient pas venir en désordre. Il y a un syndicat qui est en train de discuter chaque jour avec le ministère des Finances. Il devait attendre les résolutions. Ça, je ferme la parenthèse, je n'ai pas trop d'informations là-dessus. Mais moi, je parle de ce que moi, j'ai y à participer. La messe noire. La messe noire. Elle a été convoquée par qui? Elle a été convoquée par un groupe d'individus. Je ne sais pas si c'est vrai, parce que l'autre s'est présenté comme proche du DG de la DGI. L'autre s'est présenté comme proche du DG de la DGDA. Et l'autre s'est présenté comme proche de l'ancien ministre des Finances. Il fallait mettre le batterie en marche pour créer la clameur publique afin de permettre au président de la République pendant les remaniements de faire sauter Doudou Famba. Moi, j'ai dit, bon, par mes convictions, je ne peux pas participer. Je ne participe pas. Mais on vous a invité en tant que membre des mouvements révolutionnaires. Oui, ils étaient en train de chercher les gens qui ont l'habitude de passer dans les communicateurs. Média, les communicateurs, ils m'ont aussi invité. J'ai dit non, moi je ne participe pas. Un, ça m'a donné l'idée générale sur la gestion de l'Union sacrée. J'ai compris pourquoi le pays n'est pas bien géré. Parce qu'il y a des conflits à l'interne à gérer d'abord. Mais qu'est-ce que ces gens reprochent d'abord? Supposons que c'est vrai cette messe. Non, c'est vrai. Je vous affirme que c'est vrai. Bon, pas parce que nous étions dans les quartiers Beauvant.
dans un restaurant à diagonale du clinique Les Anges. Alors, très bien. Ce n'est pas une parole de l'évangile, hein, parce qu'à l'église, on dit Alléluia, Amen. Supposons que c'est vrai. Qu'est-ce que la DGI, la DGRAD, hein, DGDA, excusez-moi, reproche à Doudou Famba, ou qu'est-ce que Doudou Famba a fait à ces deux institutions pour être combattu à son tour? Ça, je ne sais pas. C'est quoi ils nous ont dit, ils vont mettre les moyens, ils vont nous donner les éléments de langage pour créer la clameur publique. Lorsqu'il y aura remaniement, que Doudou Famba soit mis de côté, ils m'ont dit quelque chose de bon. Ils m'ont dit, en politique, il faut chercher à placer tes hommes. Et il faut combattre pour que tes hommes, pour avoir le pouvoir, et derrière ce pouvoir, vous allez changer votre vie. Moi, j'ai dit non, je ne participe pas, parce que vous n'avez rien, aucun élément réel, rationnel. Non, il n'y avait pas de motif. Il n'y avait pas de motif, simplement il gère mal. Vous êtes venu à la réunion en retard? Non, je n'étais pas venu en retard, j'étais la deuxième personne à être là. Non, mais parce que quand on convoque une réunion, il y a Ils nous ont promis des documents. On dit, ils nous ont promis des documents. Nous avons constaté au niveau du ministère des Finances, tel dossier, ça ne va pas, alors on doit faire tomber les ministres. Mais... Je vous dis, ils nous ont promis des documents. Moi, j'ai refusé de prendre l'argent. L'argent était déjà là. C'était $3 000. À chaque communicateur, il y avait la bouffe, il y avait la boisson et $3 000 à chacun. Et moi, j'avais $3 000 parce que j'étais de l'opposition. Les communicateurs de l'Union sacrée, ils allaient percevoir $1 800. Donc, chacun sur place a eu l'argent. S'ils ont eu, moi, je ne sais pas. Moi, j'ai refusé, je suis sorti. Et j'ai dit, je leur avais promis de dénoncer. Je leur avais promis sur place que cette affaire, je vais le mettre sur la place publique. Est-ce que Doudou Famba, comme ministre des Finances, malgré ce que j'entends, paye régulière des autres détails, je n'en ai pas en tout cas assez, est-ce qu'il sent qu'il est sur une chaise éjectable? Mais ceux qui sont... Pour preuve, parce qu'on a vu en Bujimaï, au Kasaï oriental, des jeunes apparemment préparés en avance. Parmi eux, un a levé la main parce que le président a accordé la parole à la foule pour disant, moi j'ai fini ce que je devais vous dire. Si vous avez à me dire, levez la main, vous avez les micros. Et ces jeunes a dit, dans ce gouvernement, s'il y aura remaniement, gardez-nous Doudou Famba, ministre des Finances. Et le président a dit, monsieur, stop, ce n'est pas ça le plus important ici. Ce que vous dites n'a pas d'importance. Nous sommes ici pour autre question. Est-ce que Doudou sent qu'il est menacé et qu'il faudra utiliser des communicateurs qui vous aident, des jeunes dans des provinces, pour rappeler au président son rôle crucial ou le rôle important dans la gestion de nos finances et qu'il doit continuer avec le gouvernement après remaniement, semble-t-il, en gestation, parce qu'il y a beaucoup de ministres qui n'ont pas bien travaillé. Je les jure, main sur le cœur, je n'ai jamais vu Doudou Famba. Je ne connais personne de son entourage. Mais je dénonce parce que c'est anormal de mettre l'argent qui... Mais si Doudou Famba échoue, ou soit Doudou Famba réussit dans sa mission, mais qui sont censés travailler avec Doudou Famba? Ce sont les animateurs de ces régies financières, la DGI, la DGDA. Ils ne peuvent pas combattre Doudou Famba. Ils sont plutôt là pour aider Doudou Famba à mobiliser, à maximiser les recettes. Moi, j'ai refusé par mes convictions. Je ne peux pas comprendre qu'on sort l'argent de l'État. Parce que si je pose la question aux représentants des CDG, d'où ils ont trouvé cet argent? Pendant qu'il y a des problèmes, si nous avons des problèmes d'embouteillage, nous avons des problèmes d'électricité, d'eau, plusieurs problèmes. Des infrastructures de santé. La ville n'a quasiment rien, le pays est quasiment par terre. Mais ils ont quand même l'argent pour corrompre les jeunes afin de s'attaquer aux gestionnaires, aux ministres. Mais si d'où le ministre va tirer
son bilan. Et c'était combien de jeunes à peu près? Une vingtaine. Vingtaine de jeunes. Alors, mais comme vous ne connaissez pas les mobiles de cette action, qu'est-ce que Doudou a fait qui aurait été mal pris par la DGI ou la DGRAD? Ça, vous ne savez pas. Le maître mot, c'était la mauvaise gestion. Mauvaise gestion du ministre actuel des Finances. Oui, la mauvaise gestion. Et il nous promettait des preuves, des documents. D'abord, acceptez, l'argent est là. Prenez l'engagement, on va vous fournir en termes d'éléments de langage et de preuves. Alors, avant de terminer avec vous, dites-nous si, quels sont les éléments sur lesquels on doit se baser pour dire que Doudou Famba doit rester Sier Remaniement, parce qu'apparemment vous venez communiquer pour lui et les défendre. Non, je ne suis pas venu défendre Doudou Famba. J'avais promis à ces groupes de dénoncer la messe noire. Moi, je ne suis pas communicateur de Doudou Famba. Je suis plutôt mal à l'aise en tant que jeune qui prône les changements, de voir les gens qui gèrent la République sortir l'argent dans des messes noires inutiles qui va nous amener nulle part. Moi, plutôt, étant que c'est lui qui combat le régime, ça a renforcé ma conviction. Et j'ai compris pourquoi le régime est en train d'échouer. Parce qu'il y a des conflits à l'interne à gérer. Il y a une guerre à l'interne. Il y a une sorte de course au pouvoir à l'interne que le président doit d'abord gérer. C'est pourquoi il y a les détournements. Il y a des projets qui n'arrivent pas en terme. Il n'y a rien qui se fait parce que déjà à l'intérieur, il y a des problèmes à gérer. Il y a des problèmes sérieux à gérer. Moi, je ne suis pas communicateur de Doudou Famba. Je ne l'ai jamais vu. Je ne connais personne de son entourage. Mais je suis très mal à l'aise de participer à de telles messes. Et qui organise ces messes? Ce sont les membres de l'Union sacrée. Des questions des gens qui nous suivent en tout cas. Picho Patrick, qui nous suit depuis Kampala, en Ouganda. Bonjour Crispin. C'est que votre invité est en train de dire là-bas, ce sont des graves révélations. Oui, ce sont des même très graves révélations. Ce sont des très graves révélations. Alors, quand nous vous disons que les Congo ne décollera jamais avec la mentalité quinoise et la quinoiserie, vous nous prenez pour des régionalistes. Il a totalement raison. Est-ce que cette réunion à laquelle vous avez participé, vous avez claqué la porte ou vous êtes mis à l'écart mais en étant sur place? Vous avez fait combien de temps dans la réunion? J'avais fait au moins minimum 30 minutes. J'avais claqué la porte. 30 minutes avant que les bonnes choses commencent, comme on dit. Non, on avait presque fini. Fini à là, on se servait à manger, à donc, boire. On vous a au moins dit, allez communiquer ici, allez diaboliser. Non, je me répète, on nous a dit, prenez l'engagement. Toi, étant qu'opposant, tu auras $3,000. Mais la semaine qui commence, on va vous fournir des documents et d'autres éléments de langage. Doudou Famba. Déjà commencer par dire qu'il gère très mal le ministère des Finances. Et je leur avais promis de dénoncer. Personne n'a posé la question, quels sont les indices, sur base de quoi vous... Mais justement, c'était un ami de l'Union sacrée, un membre de l'Union sacrée, qui est aussi invité, qui avait posé cette question. C'est là la réponse. La réponse était d'attendre cette semaine que nous allons être fournis avec des documents comme éléments de preuve et ils vont nous préparer avec plusieurs éléments de langage. Comment communiquer, comment orienter la communication. Bien, on attendra parce que là, vous citez la DGI, vous citez encore quoi? Non, ces gens-là se sont présentés comme un représentant de la DGI, représentant de la DGDA et un proche d'ancien ministre des Finances. DGI, DGDA et l'ancien ministre des Finances. Nous, en tout cas, on fera un effort pour inviter les chargés de communication de ces institutions. Il faut les inviter. Pour voir s'ils ont délégué des gens pour monter... ce qu'on appelle cabale, n'est-ce pas? Il faut vraiment les inviter. Contre l'actuel ministre des Finances. Et pourquoi? Qu'est-ce que Doudou Famba fait? Pourquoi doit-il être éjecté? Est-ce que Nicolas Kazadi va revenir aux affaires? Parce que vous citez son nom. Parce qu'il y avait aussi son représentant là-bas. Est-ce qu'il va revenir aux affaires? Est-ce qu'on va placer quelqu'un qui aiderait ces régies financières à se retrouver avec des rétrocommissions?
La DGI, je sais qu'il y a l'argent est mobilisé suffisamment avec les nouveaux DG et que tout va bien, mais c'est quoi le nez des problèmes? Est-ce qu'il y a un arrêté, une circulaire Là, il faut inviter le chargé de communication de Doudou Famba. Qui énerverait la DGI. Ce sont des questions, malheureusement, auxquelles vous n'avez pas de réponse parce qu'on ne vous a pas remis les documents. On ne nous a pas remis les documents, mais moi, je leur avais promis de dénoncer. Vous êtes peut-être parti trop vite. Il fallait patienter, avoir les documents. J'avais très mal. Et venir dénoncer avec les documents. J'avais trop mal. Et comme ça, vous avez l'argent du contribuable être utilisé pour des fins personnelles et privées. Des questions. Bonjour Crispin et l'invité. J'ai beaucoup de regrets par rapport aux révélations. Okay. Le président ouvre l'œil et les bons. En tout cas, merci beaucoup à M. François Moulaja. Ces révélations vous font très mal. Il y a Ambroise qui nous écrit « Bonjour, monsieur le journaliste. Les DDG et l'ancien ministre des Finances combattent Doudou Famba parce qu'il est en train de démanteler les réseaux mafieux établis par les trois précités, entre autres l'affaire volet jaune pour la plaque d'immatriculation automobile. » Bon, lui apporte un élément de réponse à ce que vous ignorez. C'est parmi des éléments qui ont poussé les trois là, cités, à organiser cette messe noire. Cette réunion, cette messe noire à laquelle vous avez pris part, mais vous n'avez pas voulu prendre l'argent. J'ai refusé. Et attendre les documents. Et puis, voilà. Donc, lui parle plutôt du volet jaune, affaire volet jaune, pour la plaque d'immatriculation automobile. Un autre message, c'est du député honoraire Gilles Vaikea, élu du Nord Kivu. Bonjour Crispin, que le président expérimente la gestion des nouvelles personnes au lieu de ces anciens noms qui sont en train d'enterrer notre pays par des antivaleurs et incompétences. Notre pays mérite mieux. Et l'autre, il y a beaucoup de questions déjà par rapport à ça. Bonjour Crispin, bonjour et bonne fête. C'est Pembene Ndombasi depuis Addis Abeba, en Éthiopie. Les déclarations de ton invité sont graves. Il faut que la justice s'en charge. Dans un pays sérieux, on ne peut pas attendre des jours. Le pays va vraiment mal, mais les dialoguistes sont là pour applaudir. J'ai des larmes aux yeux. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous dites finalement au ministre Moutamba, à la justice, de manière générale? Moi, vous qui avez pris part à cette messe noire, vous êtes un témoin parce que je ne sais pas si vous avez des images filmées avec téléphone, caméra cachée ou quoi. Le téléphone restait à la réception. Donc, il faudra les prouver et tout. Donc, qu'est-ce que vous dites à la justice, aux autorités qui nous suivent ce matin? Parce que on a beaucoup de messages comme ça qui viennent de partout. Et les gens sont inquiets par rapport à ces révélations qui sont tout de même gravissimes, impliquant notamment la DGI, l'ancien ministre des Finances et la DGDA. Je n'ai rien à dire à la justice parce que cette justice est déjà malade. Le président nous a dit, cette justice est malade. Je n'ai rien à dire ni à attendre de cette justice. Moi, je suis simplement un citoyen déçu de voir la manière dont l'argent du contribuable est utilisé pour des fins privées et personnelles. Au lieu d'utiliser cet argent que les contribuables congolais peinent à contribuer dans les caisses de l'État pour des fins de développement, mais c'est utilisé pour placer. On me dit à moi, en politique, il faut placer tes hommes. Quelle est la capacité que moi j'ai à placer? Qui doivent te servir. Te servir après. Donc les peuples d'abord, ça on oublie d'abord. On oublie. Ça veut dire, je combats Crispin pour les comptes par exemple de Jean-David Kilolo. Jean-David te remplace et Jean-David va me servir après au lieu de servir la nation. C'était la raison pour laquelle moi j'avais claqué la porte. Et je leur avais promis de dénoncer. Donc les autres jeunes, au mondial à l'hameçon, sont restés. Ils sont restés, moi j'étais parti. Ils ont mangé, ils ont pris les champagnes. Je suis redevable, je n'ai pas pris leur...
même pas une bouteille d'eau, ni l'air, nourriture, ni l'argent. Je suis redevable à personne. Je suis redevable à la République et je vais continuer à dénoncer ces genres de pratiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces révélations. C'est vrai qu'ils font très mal. Merci Marley Vouvou, coordonnateur des mouvements révolutionnaires congolais. Merci pour ces révélations. J'espère que nous aurons sur ce plateau le chargé de communication du ministre des Finances, Doudou Famba. Nous aurons aussi les communicateurs de la DGI, vous avez dit DGI et quoi? DGI, DGDA. DGDA et de l'ancien ministre des Finances qui, lui, a été lavé dans les sangs de l'agneau dans cette affaire de forage et lampadaire, mais qui, semble-t-il, a largué des personnes sur le terrain pour embêter son successeur. Et ça, ce n'est pas du tout catholique. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Nous allons parler de la guerre dans l'Est avec les changements à la tête de l'armée, quelles sont les implications, mais aussi du travail de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Aïssa Monana, actuellement dans l'Est du pays pour fêter la journée des orphelins de guerre.